Cher Imran Hossein, donc tu as laissé hier, par l'intermédiaire de ta chaîne française, juste après mon message, quand je disais qu'il faudrait suivre Surat Al-Imran, mais non pas cher Imran Hossein. Donc tu as laissé ton message à travers ton site YouTube français, une heure après. Comme quoi il fallait donc se préparer pour lire le Coran en entier, comme le Ramadan approche et que pendant le Ramadan, donc il faudrait faire cet exercice de lire le Coran en entier. C'est très bien, c'est un très bon conseil. Chose que tu mets bien en avant, donc je te remercie. Mais après, tu nous mets tu nous glisses ton livre. Je vais pas faire la promotion de ton livre, mais voilà, c'est un peu. Où est-ce qu'on a le temps de faire en même temps la lecture le Coran en entier et en même temps lire ton bouquin. Donc t'es vraiment, tu vois, t'es rempli, voilà, de conseils, mais derrière, voilà, c'est comme beaucoup de gens, pareil, vous faites vos livres et tout, vos œuvres, d'accord, mais c'est pour faire quoi? Pour nous faire perdre du temps. Ça, c'est la perte de temps. Donc c'est la raison pour laquelle je vais davantage ne pas trop poster pour qu'on puisse tous être libres pour faire nos actes de méditation, contemplation interne avec notre Seigneur, parce que en étant connecté sur YouTube, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire tout à la fois. Quoi d'autre que ce que je voulais dire? Donc ceux qui éditent, qui font des livres, des choses comme ça et tout, franchement, l'heure actuelle, on est tellement dans une situation de gravissime. J'ai envie de dire, le livre qu'il faut le plus lire, c'est le Coran, et voilà, quoi. Le reste, on met un peu de côté. Surtout qu'il y a des gens qui publient des livres, genre, je connais, je sais c'est qui le Mahdi et tout et ça, Lucia, je vais pas te citer, mais voilà, je trouve que, voilà, c'est jouer encore sur la corde sensible davantage alors qu'il ne le faudrait pas, je pense. C'est mon avis. Et quoi d'autre? Ah oui, et Elijah, tout ça, donc les imams de la République, ce qu'ils disent sur le YouTube, c'est toujours bien. Et moi, j'ai appris beaucoup de vous, les enseignements, j'ai beaucoup appris avec vous et tout, alhamdulillah. Mais en fait, la partie mauvaise, que j'ai envie de dire cachée, c'est quand vous avez un grand palace qui est propre, vous rentrez et tout, on vous dit venez, venez, je vous invite dans mon palace, tout est bien rangé, et vous regardez, waouh, c'est beau, c'est bien rangé, tout est bien indiqué. Et puis après, ils sélectionnent, pour ceux qui veulent, il y a une pièce, en dessous de la maison, il y a une pièce. On peut appeler par exemple la cave ou en haut le grenier, comme vous voulez. Et ceux qui veulent, ils peuvent y aller. Et là-dedans, par contre, c'est le gros bazar. Et c'est caché, par contre. Et c'est rempli de souris, de désordre, de choses sales et tout. Eh bien, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que la plateforme YouTube, voilà, c'est les imams de la République, ils disent des belles paroles, on apprend beaucoup de choses avec eux et tout. Mais il y a une partie cachée, et c'est là où c'est tordu. C'est que c'est que je vous le dis directement, votre Facebook, il est rempli de mensonges. Donc, par exemple, il y a des gens, il n'y a pas de modérateur à proprement parler pour recadrer les gens. Vous les laissez parler à tort et à travers, soi-disant, par exemple, le voile pour les petites filles de 3 ans. Il y a des gens, j'ai eu des débats dessus parce que je me suis connectée et je me suis inscrite dans votre Facebook. Et j'ai vu toute la saleté qu'il y a et qui n'est pas mis à l'ordre du jour. C'est-à-dire, vous laissez les gens parler à tort et à travers. Il y a des gens, par exemple, qui disent n'importe quoi parce qu'ils savent pas. Et il y a des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils veulent juste dire n'importe quoi et ils veulent égarer les autres. Et ça salit la religion, ça salit la religion parce que les gens, après, ils sont dans un délire et dans une ignorance pas possible, et vous êtes responsable de ça. C'est pour ça qu'on dit que la plupart des imams de la fin des temps, ça va être catastrophique, parce qu'ils vont montrer une belle apparence, mais derrière, sous l'iceberg caché, ben, ils font pas leur travail complètement. Donc je vous invite soit à mettre des modérateurs. Arrête. Soit laisse-la tranquille. Soit mettre des modérateurs dans vos Facebook, ou soit complètement arrêter vos groupes de Facebook. Arrêtez-les, parce que là-dedans, il y a plein de gens qui disent tout et n'importe quoi. On peut mettre des voiles à des petites filles de 3 ans, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, juste à faire beau peut-être, mais ça fait pas beau. Ça fait pas beau parce que la petite fille, ça la conditionne pour rien du tout.
dès son jeune âge, ça la conditionne à être une poupée marionnette obéissante au genre masculin ou à une doctrine fausse. Et c'est pas ça la religion, à l'islam, l'originelle. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous faites, Vraiment, vraiment. Essayez, vous êtes des professionnels, c'est pas comme nous, on est des amateurs, entre guillemets, soi-disant. Voilà, on n'a pas la connaissance et la science comme vous avez. Donc faites attention, soyez rigoureux jusqu'au bout. Pas juste vous donner une apparence, une vitrine sur YouTube du propre sur soi. Et après, dans votre Facebook, c'est rempli de gens maléfiques, salafistes, je sais pas quoi. Donc ça, franchement, je vous le dis, faites attention parce que j'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, dans vos Facebook, j'ai eu l'occasion d'avoir eu beaucoup de débats en échangeant, mais c'était pas avec vous, hein, c'était avec des gens tout simplement qui étaient inscrits tout comme moi sur le Facebook de vos Facebook, etc. Mais je trouve ça insensé et aberrant qu'il n'y a personne pour recadrer le débat, pour dire des textes, voilà, avec preuves, pour recadrer les gens, les aiguiller dans la bonne parole, comme vous faites sur le YouTube. Non, il n'y a personne. Et ça, c'est du foutage de gueule. Voilà, faites votre travail jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et arrêtez de distraire les gens. Si vous dites, comme cher Imran Al-Hussein, tu dis qu'il faut lire le Coran en entier pendant le Ramadan, bah arrête de placer ton livre dans ta publicité YouTube. On n'a pas le temps de lire ton livre. Tu vois bien que là, on n'est plus dans les temps de lire un autre livre que le Coran ou la Torah ou la Bible. Déjà, la Torah, la Bible, c'est combien de livres? C'est 40, je sais pas combien 40 livres. Je les ai pas chez moi, j'aurais bien aimé. Mais voilà, on n'a pas le temps. Avec tout ce qu'on a à faire. Et vous nous placez des livres, c'est qu'il m'a dit, Lucia, s'il te plaît. Franchement. Bon, c'est ma dernière vidéo, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah non, j'ai oublié, il y a une dernière chose, donc faites attention parce que moi, ce que j'ai vu dans Vision, c'est que je vois un rabbin avec un chapeau de musulman. Ah normalement, un rabbin ne met pas de chapeau de musulman. Donc soit ils sont tous en train d'apprendre, une clique juive qui est au courant qu'on est dans les fins, soit ils veulent se mettre bien, donc du coup ils apprennent l'islam. Et qui sont jaloux, en fait, tout simplement, c'est une supposition, ou peut-être qu'ils sont jaloux qu'un peuple ait eu l'islam, voilà, ait eu l'islam. Et donc voilà, c'est le côté toujours caché. Ils se cachent d'apprendre l'islam, ils le disent pas à leur public, ils ne disent pas sur le YouTube que nous sommes en train d'apprendre l'islam ou quoi, que c'est voilà, ils le disent pas. Eux, ils sont toujours là à dire la Torah, la Torah, la Torah, mais à la fin, derrière, si ça se trouve, ils apprennent l'islam. Et tous ceux qui sont là, les chrétiens ou je sais pas, ou des musulmans désespérés qui se convertissent en christianisme, eh bien, ils sont là, ah oui, je vais aller dans la Torah, je vais faire le judaïsme et tout ça. Arrêtez les garçons parce que je suis en train de parler de quelque chose de grave. Et à la fin, ils vont leur mettre une carotte en disant bah nous en fait ça y est, on a appris l'islam et quand tout le monde sera déjà désespéré ou se serait détourné de l'islam, donc ce sera vraiment le moment où tout le monde sera détourné entre guillemets, tu la laisses, et bien c'est là que eux ils vont dire ah bah nous on a bien appris l'islam, ça y est, on est musulmans maintenant et tout. Alors faites attention, salam.